Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je vous salue aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. C'est très important de se préparer pour ce qu'on attend parce que tout est déjà là en réalité, on n'a pas besoin de créer quoi que ce soit, on a juste besoin d'être dans l'acceptation de notre nature éternelle. Et donc à partir du moment où on l'accepte, on arrive à enlever toutes ces couches mentales de bruit qui sont vraiment... qui ne sont pas nécessaires en réalité, qui nous empêchent de découvrir, d'avoir des antennes dans beaucoup de dimensions, même qui viennent de la source directement. Petit à petit, il faut arriver à clarifier son esprit mental. Donc pour ça, la méditation est très utile. Je vous remercie pour tout, hein. Je vous remercie pour vos commentaires, ça me fait très plaisir. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie pour vos partages, pour vos dons, pour vos... pour vos likes. Et puis bon, plein de choses vont arriver de toute manière, il y a plein de choses qui sont en train de changer actuellement. Donc au plus on arrive à faire du silence dans notre esprit, hein, au plus on peut atteindre une vibration, une fréquence qui est vraiment... qui s'élève de plus en plus, parce qu'on arrive à découvrir cette paix intérieure qui est vraiment un cadeau de naissance en réalité. Le simple fait d'être, on est tout ce qui est, hein, on est déjà la source, hein, donc, et au plus on pratique tous ces pratiques, au plus les choses deviennent faciles. Mais enfin, il y a beaucoup trop de toutes les activités mentales, au plus le mental va s'activer, au plus on va avoir de frustration, de colère, il y a plein de choses, hein. Il faut vraiment arriver à lâcher prise du mental, revenir sur le ressenti des choses. Et pour arriver à... on doit recréer cette société de Lémuria, c'était une société paradisiaque, une terre paradisiaque. On a tous cette mémoire de l'origine, hein, au départ des choses. Mais enfin, il y a toutes sortes tout est remis en question, mais il y a toujours beaucoup de soutien dans l'opinion publique pour le narratif du système. Donc il faut être patient, il faut arriver à créer indépendamment une ligne temporelle, continuer à cultiver cette connexion, et il va falloir vraiment continuer. Enfin là, on arrive vraiment dans un moment, un alignement des planètes, un alignement galactique qui va ouvrir des portes. Donc il faut vraiment cultiver l'amour et la lumière. Il peut y avoir les forces sombres qui sont encore là, peuvent encore utiliser ces portails pour essayer des opportunités pour rentrer, hein. Donc il va falloir libérer Mars, hein. D'abord on doit libérer la Terre, mais il y a toutes ces forces sombres sur Mars. Et donc enfin, tout ça c'est vraiment accessoire, parce que si on est vraiment dans la lumière et l'amour, on trouve, au plus on cultive ça, au plus on trouve la voie. Il faut apprendre à s'aimer soi-même inconditionnellement, sans condition, vraiment tomber amoureux de de notre être véritable, qui est éternel, qui est immuable, qui est connecté éternellement à la source. Et donc, petit à petit, cette énergie s'ancre dans le subconscient et on va pouvoir influencer la majorité. Il faut que la majorité de la conscience puisse s'élever pour pouvoir créer ce changement de paradigme. Et donc, savoir que Dieu est tout et dans tout, hein. Quand on réalise ça, c'est qu'on ne peut pas être séparé de Dieu. On découvre la liberté plutôt que de dépendre des connaissances des autres, des opinions des autres, des valeurs des autres. On doit vraiment se tourner vers notre moi supérieur, notre surâme. Alors, il y a des grands principes de la loi de l'un qui vont être introduits. Je pensais juste en reparler un petit peu. Ces principes, le premier principe, c'est le principe que... C'est le principe de l'existence. On existe, on n'a pas le choix. C'est pas comme si on avait le choix. On existe. On ne peut pas le nier, on existe. Et ça ne changera jamais. C'est éternel. Dans une forme ou une autre, on continuera d'exister. Le deuxième principe, c'est le principe de l'inclusion. On ne peut pas être séparé de ce qui est. Tout est inclus dans la vie, dans ce champ d'existence. Le troisième principe, c'est la loi de cause à effet. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on produit, on le récolte. C'est la loi de cause à effet. Le quatrième principe, c'est que tout est un et un est tout. Il n'y a pas d'autre. Tout est une extension de la source que nous sommes déjà. Et le cinquième principe, c'est que tout est en éternel changement, sauf la source qui ne change pas, ou sauf ses principes. C'est-à-dire que cette partie éternelle ne change pas. Mais tout le reste est constamment en éternel changement. Donc ça, c'est des systèmes qui vont être progressivement introduits dans tous les systèmes d'éducation, et pour retrouver cette connaissance, l'arbre de la vie, et petit à petit s'acheminer dans des fréquences toujours supérieures. Et donc, savoir que Dieu est plus près de vous que votre respiration, votre souffle. Il n'y a rien à craindre de Dieu. Dieu est tout, il sait tout, il connaît tout, il n'a rien oublié, et vous aime inconditionnellement. Il n'y a pas une condition qui fait que Dieu va vous aimer ou pas vous aimer. Il est inconditionnel. Donc, il faut abandonner toutes les peurs que l'on peut avoir, comme dans le Coran il dit, si vous avez peur de quelque chose, ayez peur de moi. Mais bon, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que bon, tout est Dieu.
Mais Dieu n'est qu'amour, hein, c'est vraiment on est arrivé à un niveau de conscience où on doit prendre réaliser ça et donc et la réalisation de cette réalité, c'est le vrai, le beau et le bien. Donc on doit continuer à rester authentique, on doit rester tolérant, on doit avoir de la compassion. C'est le vrai, le beau et le bien. C'est que le vrai, on découvrira le vrai à travers la science, on découvrira le bien à travers la philosophie, la vie bonne, hein, et on découvrira le beau à travers l'expression des arts et l'appréciation des merveilles de la création. Et donc, après ça, il y a des valeurs transcendantales, au-delà du vrai, du beau, du bien. Alors, pour le moment, on recherche le suprême, le Dieu du temps et de l'espace, pour arriver à cette fusion, cette compréhension du temps et de l'espace, de la relation entre le temps et l'espace sont des séparateurs, hein, donc dans un sens, mais dans notre conscience, on n'est pas séparé de quoi que ce soit. On peut reconnecter à n'importe quelle expérience, à n'importe quel moment. C'est très important aussi, je pensais, bon, je parle souvent du miroir de la vie, mais il faut nettoyer ce miroir de la vie. Parce que pour moi, le miroir de la vie, ça fait très longtemps que je suis rentré dans la conscience unifiée, donc je sais qu'il n'y a que Dieu qui me reflète toutes les choses. Mais tant qu'on reste dans une idée de séparation qu'il peut y avoir un autre, le miroir peut être assez brumeux. Donc il faut arriver à éclaircir ce miroir de la vie pour savoir qu'il n'y a que vous. C'est les parties de vous-même qui vous reflètent toujours les choses et surtout pour vous aider à avancer, vous reflètent des fois nos limitations, des fois nous encouragent dans ce que l'on fait, mais donc il faut nettoyer cette réflexion, savoir que bon, on est seul ici, hein, il n'y a pas d'autre. All one, alone en anglais, alone, all one, hein, tous un. Seul, c'est tous un, on est tous un, mais on est connecté en réalité, ce créateur, cette source que nous sommes vraiment est quelque chose de beaucoup plus merveilleux que tout ce qu'on peut imaginer. Donc mais enfin, il y a besoin de nettoyer toutes ces vieilles croyances, hein. Beaucoup de choses a besoin d'être pour découvrir une nouvelle réalité et ça se passe dans le silence, à travers notre intuition. Et donc ça, c'est des choses qui vont arriver, hein, de toute manière. J'avais oublié de parler dans ma vidéo d'hier, je voulais parler de quelque chose dans ma vidéo d'hier, que j'ai oublié d'en parler en français, c'est que la fréquence de la lumière monte. Et il y a beaucoup d'extraterrestres sur Terre, pas forcément positifs, les extraterrestres positifs, ils sont aussi sur Terre, mais ils sont beaucoup plus discrets, ils suivent la loi de la non-interférence jusqu'au moment où ils ont l'autorisation d'intervenir. Mais il y a beaucoup de reptiliens qui ont pris des formes humaines, qui sont derrière un masque, ils ont un camouflage, on a l'impression qu'ils sont que c'est des humains, mais en réalité, ils ne sont pas humains du tout. Ils ont pris des positions de pouvoir, toutes sortes d'humains, et plus la lumière monte, au plus ils vont avoir du mal à maintenir ce masque, ce camouflage, hein. Donc soyez pas surpris, hein, n'ayez pas peur, c'est juste une démascation, hein. Tous les masques vont tomber, la lumière va augmenter, on arrive vraiment à ce point, là, entre le 21 et le 24, il va y avoir des accélérations cosmiques. Il faut aussi apprendre à ne pas, si possible, éviter chercher les gratifications instantanées. C'est pas vraiment, c'est attendez quelques minutes si vous avez envie de quelque chose, attendez quelques minutes pour voir si vous en avez vraiment envie. Donc c'était juste une idée, parce que bon, les sens, il faut arriver à dominer nos sens, pas se faire dominer par nos sens. Pas d'eau. Et donc, parce qu'on est dans la 4e dimension la plupart du temps, hein, maintenant, sans le savoir. Des fois, on peut retomber dans la 3e, mais quand on est dans on voit derrière les illusions, on voit que les choses que les gens croient au niveau du monde physique et des sens et le narratif et tout ça, c'est pas la vérité. Donc on est déjà dans cette 4e dimension. Et il y arrive parfois, souvent même, de plus en plus, j'espère, que cette connexion à la 5e dimension, quand on est pleinement dans notre connexion, on est pleinement dans on est dans le contentement du moment présent, c'est qu'on est déjà dans la 5e dimension. L'idée, c'est d'être nous-mêmes, peu importe où on va, peu importe où on est, de rester nous-mêmes, hein. Et parce que bon, il y a beaucoup de toutes petites choses la plupart des gens ont des toutes petites choses qui deviennent des montagnes, parce que c'est juste, il y a besoin de déconnecter, toutes sortes rester beaucoup plus flexible sur les choses et de devenir contemplatif. Mais enfin, on n'est pas là non plus pour faire de la figuration, on est là pour devenir des leaders de la conscience, hein, de l'éveil de la conscience. C'est le business du créateur, hein, c'est ça, on est là pour servir le créateur, la conscience suprême de l'univers, notre moi éternel. Et donc, mais c'est bien, faut se poser les bonnes questions. La bonne question, c'est qui je suis, quelle est ma mission, quelle est mon prochaine étape. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus, quelle est la prochaine étape à faire.
apprendre à vivre moment par moment. C'est pas facile parce qu'on a été conditionné à projeter toujours, et lutter dans l'illusion, dans le pousser-tirer de la troisième dimension. C'est comme un pendule qui s'arrête jamais. On doit arrêter ce pendule pour connecter à ce moment présent. Et parce qu'on ne peut pas retourner à l'ignorance une fois qu'on sait quelque chose, donc autant l'accepter, hein, de toute manière et continuer à profiter du voyage. Il n'y a pas de fin au voyage, hein, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est un voyage éternel, donc c'est juste autant en profiter, mais et essayer de voir la beauté, la lumière dans toutes les choses. Petit à petit, on va attirer il faut demander à nos anges gardiens, à nos guides de nous assister pour attirer toutes les bonnes personnes, des gens qui sont dans de hautes fréquences, des situations agréables, de joie, de plaisir, de partage, où on peut discuter de choses librement. Parce que bon, on a tous été un petit peu entourés d'obscurité. Il y a beaucoup de gens, je vois dans vos commentaires, sont entourés d'obscurité, la famille, des amis, des gens qui ne comprennent pas du tout ce procédé, mais c'était aussi pour nous renforcer dans notre lumière. Est-ce qu'on est capable de maintenir notre fréquence de lumière malgré le fait qu'on est entouré d'obscurité tout autour? Pendant des millénaires, c'était ça, hein. De toute manière, il y avait l'ignorance, c'était Héraclite, l'homme qui pleure, il pleurait parce qu'il était éclairé, et les hommes autour de lui étaient extrêmement stupides, hein. Alors il pleurait tout le temps. Et donc, mais enfin bon, petit à petit, parce que les gens qui sont attirés vers les basses vibrations vont continuer à attirer des basses vibrations et des situations de basse vibration, mais il va y avoir vraiment une séparation des lignes temporelles, hein. On doit choisir de continuer à cultiver ce sens du bien-être. Parce que le grand réveil, il se passe maintenant, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre un flash solaire ou d'attendre des révélations qui viennent de l'extérieur ou toutes ces choses, hein. Il faut vivre pour vivre notre vérité, vivre notre vie. Et donc, la divinité se révèle de manière très très différente selon notre culture. Certaines personnes sont dans des religions. Les religions les amèneront à la source aussi. Donc c'est vraiment, mais enfin bon, c'est nous en réalité, c'est des réflexions de nous-mêmes, c'est toujours cette unipolarité. Mais et continuer à utiliser la flamme violette, hein, la flamme violette, c'est plus que juste une visualisation ou une idée, c'est une intelligence. Toutes les flammes sacrées sont des rayons divins qui, une fois invoqués, une fois qu'ils sont appelés à travailler, ils font un travail de transmutation et de purification. Et savoir que notre corps holographique, ce corps holographique que l'on possède actuellement, va être remplacé ou transformé dans une forme, une structure beaucoup plus légère, beaucoup plus performante. On pourra canaliser beaucoup plus d'énergie, mais on ne peut pas faire l'ascension tant qu'on a des pensées négatives ou des émotions négatives. On doit d'abord faire le travail de nettoyage, de programmation. C'est pour ça que je recommande le silence. Il faut travailler sur ce silence, l'abandon de tout, le monde de la forme. Le monde de la forme est créé depuis l'intérieur. C'est une sorte de, tout vient de l'intérieur en réalité, hein. Et parce qu'on a été programmé depuis notre plus jeune enfance à ne pas avoir confiance en notre moi intérieur. Donc ça crée une souffrance énorme. C'est pas de notre faute. Des fois, c'est vraiment et ça crée ça a un manque de confiance dans les autres aussi, hein. C'est parce que si tout le monde avait confiance dans son moi intérieur et se tournait vers son moi intérieur, il y aurait absolument rien à craindre de personne, parce que le moi intérieur est toujours une sagesse et une douceur, un bien-être, un amour qui ressort du moi intérieur. Mais enfin, parce que bon, on a tous été impliqués à un moment donné, dans des actions où il n'y avait pas d'amour, et donc on a créé de la souffrance à cause de ça. Et donc maintenant, il faut arriver à se pardonner, hein, pardonner toute la honte, la culpabilité d'avoir fait ça. C'était juste, on n'était pas conscient, il faut pas s'en vouloir, hein. Maintenant, c'est atteint, et donc on peut continuer à envoyer de l'amour et de la compassion à notre corps émotionnel et aux autres aussi, et surtout de tous ceux qui sont encore dans des programmes où il n'y a pas d'amour. C'est important de leur envoyer de l'amour et de la compassion, parce que plutôt que des jugements et des condamnations, parce qu'ils sont tous des enfants et bien-aimés de Dieu, qui sont perdus dans l'illusion du jeu de la dualité. Et donc, parce que bon, toutes les âmes vont pouvoir retourner à la lumière. Pour le moment, bon, toutes ces âmes sombres, ils ont eu toutes sortes d'opportunités, mais ils s'accrochent à leur programme. Donc bon, on va pas pouvoir les récupérer tous, hein, parce qu'ils sont trop têtus dans leur programme. Et mais enfin bon, de toute manière, on est tout, hein. Il n'y a personne qui peut vraiment sortir de la vie ou qui peut se séparer. Donc c'est juste dans la mémoire, à un moment donné,
on s'élève et donc on arrive à voir les choses d'une perspective différente. Donc voilà, je venais juste vous faire ce petit message aujourd'hui. Je vous remercie pour tout. Merci d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais peut-être faire une série d'oracles pour juste pouvoir pour la saison. Une fois n'est pas coutume. Je vais peut-être faire ça pour voir un petit peu pour cette nouvelle saison de l'automne qui arrive. Bien qu'il il faut pas laisser un oracle déterminer. L'oracle fait monter à la surface de la conscience des choses qu'on sait déjà, mais il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre déterminer quels doivent être nos choix. On doit vraiment choisir cette voie du succès, cette voie de continuer à cultiver notre flow, notre direction. Je vais finir avec une chanson, je sais pas que je vais me souvenir des paroles, c'est juste une chanson qui dit que bon, en hiver, on aimerait bien pouvoir trouver une vieille chanson qui s'appelle California Dreaming. All the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk, on a winter's day, on a winter's day. I'll be safe and warm, be safe and warm. If I was in LA, if I was in LA. California dreaming, California dreaming. On such a winter's day, I stepped into a church. I passed along the way. Oh, I got down on my knees, and I began to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream, on such a winter's day. All the leaves are brown, and the sky is gray, If I've been for a walk, on a winter's day, If I didn't tell her, I could leave today, California dream, on such a winter's day. Au milieu de l'hiver, on rêve d'être en Californie où il fait toujours beau. Hein. Donc, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de connexions en Californie, j'ai de la famille, des amis, il faudra que j'y retourne très prochainement. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Adonai.